La communauté de l'anneau, livre 2, épisode 12. Après avoir erré sans but à travers bois, Frodon prit un sentier mal tracé et étroit, le menant à l'endroit le plus réconfortant qu'il eût pu souhaiter dans le moment présent, une vaste pelouse de soleil inondée, et au centre une pierre par le temps érodée. Frodon s'assit sur elle pour méditer au mieux, le menton dans ses mains et regardant les cieux. Soudain il tressaillit, sentant une présence, se tourna brusquement, tout en gardant silence, et vit que Boromir était là, souriant. Il lui dit aussitôt qu'il le cherchait, craignant qu'il pût être en danger, car dans les environs des orques se trouvaient, et qu'il n'était pas bon qu'il s'expose, inconscient des graves conséquences qui en découleraient de par son imprudence. Boromir lui disait être là pour l'aider, surtout à réfléchir, puis à se décider. Frodon le remercia, mais lui dit clairement qu'il ferait son devoir sans moindre égarement, mais qu'il n'osait le dire avant tout par pudeur. Boromir s'efforça de cacher sa fureur, quand Frodon affirma qu'avec l'anneau sur lui, Sauron pourrait abattre ses pires ennemis. Mais lorsque Boromir répliqua que l'anneau pouvait servir à eux pour emporter l'assaut, Frodon lui répondit « Son géniteur, Sauron, est le seul à pouvoir en faire vrai dragon. » Boromir fut alors de plus en plus mordant, s'en prenant à Gandalf et Elrond tout autant, accusant les grands sages d'être en fait timorés. On était au Gondor, au combat toujours prêt, mené par des guerriers sans pitié intrépides. Ils rêvaient de victoire, ils se montraient avides de gloire et de puissance, et ils traitaient Frodon de naïf demi-homme qui manquait de raison. Ces excès l'amenèrent à réclamer pouvoir de tester cet anneau pour à tous faire voir son efficacité quand il s'en servirait. « Donnez-le-moi, dit-il, s'approchant au plus près. » Bien qu'il fût demi-homme, Frodon était agile. Un vif bond de côté, il décida, fébrile, piler à son doigt l'anneau, sa seule chance. Et le résultat fut au-delà d'espérance. Boromir, pour le coup, en resta stupéfait, et quand il se reprit, le visage défait, il partit en tous sens, déchaîné, maudissant, pour achever sa course sur la terre gisant. Le choc fut salutaire car il reprit conscience, demandant à Frodon d'oublier son offense. Mais celui-ci, bien sûr, s'était déjà enfui, accablé, terrifié. Dès lors, tout était dit. Il monta au plus vite en haut de la colline, et s'assit au milieu des fortes anciennes ruines. De là, il admira de tous côtés les plaines, terres et pâturages, les montagnes en chaîne, les chutes du grand fleuve, ainsi que son delta. Son imagination, vers où qu'il se tourna, lui fit voir maints combats d'elfes, hommes et bêtes, livrant lutte mortelle sans que rien les arrête. D'importantes armées, de combattants d'acier, des archers sur monture, hommes d'épée, lanciers, des navires de guerre, des tours et forteresses, complétaient un spectacle de terre sauvagesse. Mais Frodon, décidé, oublia sa détresse. Confirmant en lui-même qu'il tiendrait sa promesse, il retira l'anneau de son doigt, le cacha, et dans sa solitude, confiance il retrouva. Les autres attendaient son retour près du bord. Aragorn leur contait l'histoire du Gondor, puis parla de Frodon. Les hobbits refusaient qu'il poursuive tout seul, les autres déclaraient qu'ils iraient au Gondor par solidarité. Boromir revenu, il s'était inquiété. Que faisait donc Frodon ? Sans tarder, ils partirent, criant à travers bois, sans même réfléchir. Sam fut plus avisé, devinant que Frodon ne reviendrait jamais, excluant l'abandon de son meilleur ami, il partit le chercher, sur la rive où, sans doute, il comptait s'évader. Lorsqu'il y arriva, le hobbit était là, dans son bateau, sur l'eau. Alors il s'y jeta. Ne sachant pas nager, il ne put pas l'atteindre. Frodon fit demi-tour afin de le rejoindre et le sauva de peu.
il voulut l'amener sain et sauf sur la rive. Sam restant obstiné à partir avec lui, leur débat s'avérait avoir unique issue. Ensemble, ils s'enfuiraient. Alors Sam se rendit en hâte au campement pour prendre ses effets, surtout ses vêtements et chaudes couvertures, ainsi que nourriture. Les autres le cherchaient, mais il n'en avait cure. Il n'avait pas trahi son seul maître et ami, qui, de tout son honneur, n'avait pas plus trahi son bel engagement. Se retrouvant en tout, partageant même rêve, ils iraient jusqu'au bout.